Guzman, que Donnelvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous? Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage à cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à nous bouger de là. Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de ton genre? Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Et les 5 nœuds du mariage le tiennent engagé. Ah, mon pauvre Guzman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends pas, comme après tant d'amour, de soupirs, de larmes, tant de lettres passionnées, je ne comprends point, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouveras la chose assez facile pour lui. Je t'apprends que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse? Crois qu'il aurait plus fait pour son amour, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter, et ne se sert pas d'autres pièges pour attraper les belles. C'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te donnais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Mais un seigneur méchant homme est une terrible chose. Et il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et m'oblige bien souvent à applaudir à ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. C'est par où? Quel homme te parlait là? Il m'a bien l'air, ce me semble, du bon Guzman de Donnelvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi? C'est lui? Lui-même, Et depuis quand est-il en cette ville? d'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme est tout mortifié, et m'a demandé le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire de tort, que vous avez quelques nouvelles amours en tête. Tu le crois? Oui. Eh bien, ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Donnelvire de mes pensées. Eh, monsieur! Quoi? Parle. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me donner tes sentiments. Monsieur, je vous dirai très franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je vous trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence quand elle nous entraîne. J'ai beau être engagée, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Quoi qu'il en soit, dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Mais lorsqu'on aimait toutefois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau vient réveiller nos désirs ou présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Oh, je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, j'eus souhaité qu'il y eût d'autres mondes pour pouvoir y étendre mes conquêtes amoureuses. Mais, monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Et comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, mais de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites... qui est plus jeune, plus agréable. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Ah, maître Sceau, vous savez que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous. Vous savez ce que vous faites, vous. Dieu m'en garde. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais si j'avais un maître comme cela, je dirais fort nettement, le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouez au ciel? C'est bien à vous, petit
Petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. C'est bien à vous, dis-je, de vous mêler, de tourner en raillerie, ce que tous les hommes révèrent. Croyez-vous que, pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien dorée, et des plumes à votre chapeau, des rubans aux couleurs de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Croyez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, qu'on ose vous dire vos vérités et que tout vous soit permis? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impie, qu'une méchante vie amène une méchante mort. Paix! De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur, et que, entraîné par ses appâts, je l'ai suivi jusqu'en cette ville. Et n'y craignez-vous rien de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le mieux du monde, il aurait tort de s'en plaindre. Oui, j'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cela n'est peut-être pas le ressentiment des parents et des amis. Oh, ouais, nous n'allons point songer au mal qui peut nous arriver. Et songeons seulement à ce qui peut nous apporter du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qui vient t'épouser. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une balade sur mer. Et sans en avoir rien dit, tout est prévu pour satisfaire mon amour. J'ai une petite barque et des gens avec qui je prétends fort facilement enlever la belle. Ah, monsieur! Hein? C'est fort bien fait à vous et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Contre fâcheuse traître! Je n'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'aviez pas demandé. Me ferez-vous la grâce, enfant, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté? Ah, madame! Je vous avoue que je suis surpris et vous ne vous attendez pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. Cet avoir ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quelle air vous serez-vous justifié. Madame, voilà Sganarelle, qui sait pourquoi je suis partie. Monsieur, je ne sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, parle donc à madame. Et je n'ai rien à dire. Approchez, puisqu'on veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompte. Allons, parle donc à madame. Mais je n'ai rien à lui dire. Vous vous moquez de votre serviteur. Tu réponds, te dis-je? Madame, Quoi? monsieur, Si. madame, Alexandre, les conquérants et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Peut-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à me retourner d'où je viens, assuré que vous vivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je porte un cœur sincère et que je n'ai point le talent de dissimuler. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture dans le couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé. En voudriez-vous, madame, vous opposer à une si simple pensée et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras? Ah, scélérat, c'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues
me sera vengé de ta perfidie. Sganarelle le ciel! Vraiment, oui. Nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame... Non, n'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre... Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh, quel abominable maître me vois-je obligé de servir! Car comme dit l'autre, je les ai le premier avisé le premier je les ai. J'étais sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et nous avions à batifoler avec des modes de taille que nous gestions à la tête. Car comme tu le sais bien, le gros Lucas l'a batifolé, et moi parfois je batifole. Puisque batifolé, j'avais aperçu tout au loin quelque chose qui grognait dans le lieu, et qui venait envers nous passer. Je voyais ça fixement, puis d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien. Hé Lucas, c'est je crois des hommes qui nagent là-bas. Vois ce m'a-t-il fait? T'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble? Pas le sang ciel, je n'ai point la vue trouble, ce sont des hommes. Nous sommes doutés dans une barque et j'avons tant fait qu'un quart que nous avons tiré bio. Puis nous avons ramené chez nous auprès du feu, puis ils se sont débrouillés tout nus pour se sécher. Puis on est venu encore deux de la même bande qui s'est sauvés tout seuls. Puis Mathuline est arrivée là, à qui on a fait les 12 yeux. Là justement Charlotte, comme tout ça s'est fait. Et ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Ah oui, il faut que ce soit des gros monsieur, car il a dû dorter son habit dépilé haut jusqu'en bas. Et est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? Non, il l'a vous réveillé tout devant nous. Alors ma fille, il faut que j'aille voir de... Oh, écoute un peu, par là, Charlotte, j'ai quelque chose à te dire, moi. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut comme dit l'autre, que je dévonde mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Et je t'en fais pour être mariés ensemble. Mais je ne suis point satisfait de toi. Clément, qu'est-ce donc qu'il y a? Il y a que tu me chagrines d'esprit. Et Clément donc? Tu ne m'aimes point. Ah, c'est ça! Oh oui, ce n'est que ça. Et c'est bien assez. Mais mon vieux Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Mais je te dis toujours la même chose. Parce que c'est toujours la même chose. Et puis si c'était pas toujours la même chose, bah je te dirais pas toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Je veux que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime pas? Non, tu ne m'aimes pas. Même si je fais tout ce que je puis pour ça. Vois-tu, c'est comme si je me frappais la tête contre un mur. Ça a une honnête de ne pas aimer les gens qui me aiment. Mais mon Dieu, je t'aime aussi. Oui, d'une belle dégaine. Mais comment veux-tu donc qu'on fasse? Je veux qu'on fasse comme quand l'on aime, comme il faut. Est-ce que je t'aime pas aussi comme il faut? Non, quand ça est, ça se voit. Puis t'es trop froide pour les gens. Mais que veux-tu que j'y fasse? C'est mon honneur, je ne puis m'y refendre. Il y a une humeur qui tienne quand on a de l'amitié pour une personne. Mais enfin, je t'aime tout autant que je puis. Et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'un aimer que qu'autre. Ah bah, v'là pas mon compte. Si tu m'aimais, me dirais-tu ça? Mais pourquoi me viens-tu aussi tard puisqu'il est l'esprit? Mais que mal te fais-je? Je ne te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi, et ne le presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y songer. Touche donc là, Charlotte. Eh bien, Ken, Et promets-moi que tu tâcheras de m'aimer davantage. j'y ferai tout ce que je pourrai. Mais il faudrait que ça vienne de lui-même. Hein. Pierrot, est-ce là ce monsieur? Oui, le vlog. Qu'il est gentil. Et que ça aurait été dommage qu'il eusse été noyé. Je reviens tout à l'heure. Vous m'avez voir Chopin. Vous me regoutez tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Ah, nous avons manqué notre cause, Ganarelle. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque les projets que nous avions faits. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Hein. Je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin qui me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Ah ah!
Mais d'où sort cette autre paysanne, Ganarelle? Peut-on rien voir de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre, hein? Assurément. Autre pièce nouvelle. Quoi? Parmi ces lieux champêtres, entre ces arbres et ces rochers, on peut trouver des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. La belle personne. Que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez tout honteuse. Oh! N'ayez point honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, que cette taille jolie! C'est un peu la tête, de grâce. Oh, que ce visage est mignon! Ouvrez vos yeux entièrement. Oh, qu'ils sont beaux! Que je vois un peu vos dents. Oh, qu'elles sont amoureuses! Et ces lèvres appétissantes! Pour moi, je suis ravie. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne, hein. Monsieur, cela vous plaît à dire et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi? Me railler de vous? Dieu m'en garde! Je vous aime trop pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute? Non. Mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Comment? Une fille comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non! Mais non, c'est profaner tant de beauté! Mais voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation et je préfère me voir morte que me voir déshonorée. Comment? Moi? J'aurais le cœur assez méchant? Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Et je prends à témoin l'homme que voilà, de la parole que je vous donne. Non, ne craignez point. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Ah, Charlotte, Charlotte. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore, hein. Et je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Monsieur, je ne sais pas si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, avec ma tante le veuille. Touchez donc la Charlotte, puisque vous voulez bien de votre part, hein. Et donnez-moi un petit baiser au gage de votre parole. Tout doucement, monsieur, vous, s'il vous plaît, vous échauffez trop. Vous vouliez gagner la purée. Elles sont pertinentes. Dit que vous t'aimiez et que vous caressiez point nous accorder. Que du bruit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler aux gens. Pierrot, laisse-le faire aussi. Quellement que je le laisse faire, je ne veux pas, moi. Ah! Vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe. Allez-en caresser les vôtres. Dans ce cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens, passe moquette. C'est pas là la récompense de vous avoir sauvé d'être marié. Pierrot, ne te fâche point. Je me veux fâcher. Et t'es une vilaine, toi, dans tous les comptes cajoles. C'est pas ce que tu penses, Pierrot. Ce monsieur veut m'épouser, tu dois pas te toucher en colère. Quelle non, Johnny. Tu m'es promise. Mais ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Non, j'aime mieux te voir crever que de te voir avec un autre. Bah va, Pierrot, ne te mets point en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose, tu apporteras du beurre et du fromage chez nous. Je n'y emporterai jamais quand tu m'en paierais 2 fois autant. Est-ce comme ça que t'écoutes ce qu'il dit? Ah, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le petit idiot. Je l'aurais mis un beau coup d'abîme sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Je ne plains personne. Attendez-moi un peu. Je me moque de tout, moi. Ah, mais voyons cela. Ah, j'en avais bien beau. Ouais. Laissez-la, ce pauvre misérable. C'est conscience de le battre. Écoute, mon pauvre garçon. Retire-toi et ne lui dis rien. Je peux lui dire. Ah, je vous apprendrai. Oh! Laisse que ce soit du maroufle. Ah, tu vas la payer de ta charité. Oh, Johnny, je m'en vais dire tout ce ménage à sa tante. Ah, que de bonheur lorsque vous serez ma femme et que... Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Mais je lui répondais que j'étais engagée à vous, hein. Qu'est-ce donc que vous voulez, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est moi que je veux. Charlotte, tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête.
elle va vous dire que je lui ai promis d'épouser. Voilà, Charlotte, c'est pas bien de courir sur le marché des autres. C'est pas bien, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, qu'ai-je dit? Je vous baise les mains. C'est moi et non pas vous qui l'a promis Ah donc, d'épouser. je vous prie, c'est moi, vous dis-je. N'avais-je pas deviné? Vous voyez qu'elle le soutient. Vous êtes tellement comme elle l'assure. Mais c'est l'affaire. Est-ce vrai, monsieur, que vous l'avez promis d'épouser? Vous raillez de moi? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle le soutient. Ah, mais laissez la faire! Vous êtes tellement comme elle l'assure. Laissez-la dire. Il faut connaître la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse. Monsieur, unez la curette, s'il vous plaît. Mais dites d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites. Parlez. Mais que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas assez ce qu'il en est? Ce qu'il soit nécessaire que je m'en explique davantage? Bon, j'ai un petit ordre à donner. Je reviens dans un quart d'heure. C'est qui là, maman? C'est moi qui l'épousera. Ah, pauvre fille que vous êtes, j'ai pitié de votre innocence, je ne puis vous laisser courir à votre malheur. Écoutez-moi l'une et l'autre, ne vous abusez pas de tous les comptes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Mon maître est un fourbe, il n'a de dessein que de vous abuser, et on a déjà abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain, et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon pour vous ici. Comment donc? 12 hommes à cheval vous cherchent. Je ne sais par quels moyens ils vous ont trouvé, mais je tiens cette information d'un paysan qu'ils ont interrogé. L'affaire presse, et le plus tôt que vous pourrez partir d'ici sera le mieux. Une affaire pressante m'oblige à partir d'ici. Mais je vous prie de vous souvenir de la parole que je vous ai donnée. Je veux que Sganarelle revête mes habits, et moi, eh bien, je... Monsieur, vous moquez, m'exposer à être tué sous vos habits. Allons vite, c'est trop d'honneur que je te fais. Et bienheureux le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Ô ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de pouvoir être pris pour un autre. Avouez, monsieur, que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était point du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien. Et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. C'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération? Que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vint consulter ainsi qu'un habile homme? Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes me sont venus demander avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède leur as-tu encore ordonné? Ma foi, monsieur, je ne peux pas où j'en ai pu trouver. Et j'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Ce serait chose plaisante si les malades guérissaient et que l'on m'en va remercier. Et pourquoi non?
Pourquoi n'aurais-tu pas les mêmes privilèges que tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi à la guérison des malades, hein. Et tu leur armes que pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux quand même profiter du bonheur des malades et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard, des forces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impiet en médecine? Ah, ce sont des grandes erreurs qui sont encore parmi nous. Je veux connaître un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Oh, laissons cela. Aussi peu? Et au diable? Ouais, oh. S'il vous plaît, et à l'enfer? Oui. Et à l'autre monde? Ah, Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Mais, encore faut-il croire quelque chose. Qu'est-ce que vous croyez? ce que je crois. Oui. Eh bien, je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. Morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. M'importe peu que vous soyez damnés. Et tout en raisonnant, je crois bien que nous sommes égarés. Tiens, appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander notre chemin. Oh là, oh l'homme, oh le compère, oh mon ami, un petit mot s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Eh bien, vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, que depuis quelque temps il y a des voleurs ici autour. Eh bien, ma foi, mon ami, je te suis fort obligée, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré seul dans ce bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Hé, prie-le qu'il te donne un avis sur de mettre en peine des affaires des autres. Tu ne connais pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8. Et quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques? Un homme qui prie le ciel tous les jours ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Alors, je vous assure, monsieur, que la plupart du temps, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Eh bien voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Oh, mais tu n'as qu'à voir. Si tu veux gagner un louis d'or. Oh non. Tiens, en voilà un que je te donne si tu jures. Tiens, il faut jurer. Monsieur! Va, jure un peu, il a pas de mal. Prends-le, voilà. Prends-le, mais jure donc. Ah, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. En voilà un que je te donne pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je? Un homme attaqué par 3 autres? Non, la partie est trop inégale et je ne dois point subir cette lâcheté. Mon maître est un vrai enragé d'aller courir à un péril qui ne le cherche pas. Mais ma foi, le secours a servi et les deux ont fait fuir les 3. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, je vous rends grâce d'une action si généreuse. Et quelle... Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait à ma place. Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous notre suite. Je cherchais donc à les rejoindre quand j'ai fait la rencontre de ces voleurs qui, d'abord, ont tué mon cheval et sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Et votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans vouloir y entrer. Et nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes et leurs familles à se sacrifier à la sévérité de leur honneur. Et serait-ce une indiscrétion que de vous demander quelle peut être cette affaire? La chose, en d'autres termes, de ne plus faire de secret. Ainsi, monsieur, je ne feindrais de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent par un certain Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Et le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Mais la renommée n'en dit pas force bien. Et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, s'il vous plaît, Don Juan est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une sorte de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Et c'est bien la moindre des choses que je vous dois après m'avoir sauvé la vie.
Don Juan est un peu de mes amis, et je n'y puis rien. Mais ce n'est pas raisonnable qu'il offense aussi impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Eh bien, toutes celles que l'honneur peut souhaiter. Cet espoir est bien doux. Monsieur a des cœurs offensés. Mais après ce que je vous dois, je me serais trop sensible de l'heure que vous fussiez de la partie. Mais voyez-vous, messieurs, je suis si attachée à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je me batte aussi. Ah, que ma destinée est cruelle. Faut-il que Don Juan soit l'un de vos amis et que je vous doive la vie? Faites voir là mes chevaux, et qu'on les amène après nous. Je dois un peu marcher à pied. Au ciel! Que vois-je ici? Mon frère, voilà notre ennemi mortel! Notre ennemi mortel? Oui, je suis Don Juan moi-même. Ah, traître, il faut que je périsse! Arrêtez mon frère! Je le suis redevable de la vie! Et voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend un ennemi ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule! Mon frère, je sais la différence qu'un homme doit toujours mettre entre l'un et l'autre. Et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Non, non! Hasarder notre vengeance que de la reculer. Le ciel nous l'offre ici. C'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugnez après votre brasse action, vous n'avez qu'à vous retirer et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce, mon frère! Tous ces discours sont superflus. Il faut que je meure. Arrêtez, mon frère! Mon frère, je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ce jour. Et je jure le ciel que je le défendrai contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Ainsi, pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Quoi? Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi? Et loin d'être saisi à son aspect du même transport que je sens, vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Non, mon frère, ne nous vengeons pas avec cet emportement que vous témoignez. Notre vengeance, pour être différée, ne sera pas moins éclatante. Au contraire, cette occasion de leur pu laisser prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. Oh, l'aveuglement effroyable! Et dans un ainsi intérêt pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, si je fais une erreur, je saurais bien la réparer. Vous voyez, Don Juan, que j'ai soin de vous rendre ce que j'ai reçu de vous tout à l'heure. Mais je n'ai rien exigé de vous, et je tiendrai à ce que j'ai promis. Allons, mon frère. Un moment de douceur ne fait rien à la sévérité de notre devoir. Voilà, hé, c'est Ganarelle. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour donner le vivre, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes il y a 6 mois. Ah oui, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, hein. Aussi bien que de la statue du commandeur. Et j'ai envie d'aller le voir. Monsieur, cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Mais au contraire, c'est une visite dont je veux lui faire civilité, et qu'il doit recevoir en honnête homme. Allons, entrons dedans. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. On dirait qu'il s'en va parler et jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je crois qu'il ne prend pas plaisir à nous voir ici. Eh bien, il aurait tort. Et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Va lui demander s'il veut venir souper avec moi. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur, je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Ah! Bien. La statue! Bien, qu'est-il? La statue! Oui, bien, la statue. Personne qui nous parle. La statue m'a fait signe! Oh, la peste de coquin. Elle m'a fait signe, vous dis, je n'ai rien de plus vrai! Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Mais partons d'ici!
Eh bien, qu'il attend, tant qu'il voudra. Mais non, au contraire, faites-le rentrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire sceller aux créanciers. Monsieur Dimanche, approchez. Que je suis ravie de vous voir et que je veux du mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fit parler personne. Mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes en droit de ne jamais trouver de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligée. Parbleu coquin! Comment ça, vous avez laissé Monsieur Dimanche dans une antichambre? Je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment ça? Vous dire que je n'y suis pas? Monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis. Monsieur, je suis votre serviteur. Ah non, vite, un siège pour Monsieur Dimanche. Non, monsieur, je suis bien. Non, point quoi, je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est point Ah nécessaire. non, je sais ce que je vous dois, et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux. Ah, monsieur. Allez, mettez-vous donc là. Monsieur. Oh, mais asseyez-vous, oh. Il n'est pas besoin, monsieur. Je ne vous écoute pas si vous n'êtes point assis. Ah, monsieur, je fais ce que vous voulez. Ah, parbleu, Monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un fond de santé admirable, hein? Un teint vermeil, des lèvres fraîches et des yeux vifs. Je voudrais bien. Comment se porte Madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. Hein. C'est trop d'honneur que vous lui faites. Et le petit Colin, fait-il toujours aussi bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et votre petit chien, Biscuit, gronde-t-il toujours aussi fort et mord-t-il toujours aussi bien aux jambes des gens qui viennent chez vous? Plus que jamais, monsieur. Et nous ne saurions enchaîner. Ne vous étonnez pas, monsieur, si je m'informe aussi bien de toutes les nouvelles de la famille, car j'y prends vraiment beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Que je vous faire, monsieur Dimanche? Faites-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à bout de tout mon cœur. Monsieur, vous m'honorez trop. Il n'y a rien au monde que je ne puisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour Oh, moi. ça sans façon, monsieur Dimanche. Monsieur, Voulez-vous souper avec moi? ah non, monsieur, il faut que je me retourne tout à l'heure. Allons vite! Un flambeau pour monsieur Dimanche. Et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Non, non, monsieur, cela n'est pas Oh, nécessaire. comment ça? Non, je porte trop d'intérêt à votre personne. Et je suis votre serviteur. Et de plus, votre débiteur. Ah, monsieur, Oh, c'est une chose que je ne cache pas. Et je le dis à tout le monde. si... Voulez-vous que je vous reconduise? Ah, monsieur, vous vous moquez, monsieur. Embrassez-moi, monsieur Dimanche. Et je vous prie encore une fois d'être persuadé qu'il n'y a rien. Que je ne vis pour vous. Et que je suis à vous de tout mon cœur. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il me fait tant de civilité et de compliments que je ne saurais lui demander de l'argent. Ah, je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et j'aimerais que quelqu'un s'avisât de vous faire du mal, de vous donner quelques coups de bâton. Et vous verriez de quelle manière. Je le crois, mais... Je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, ne vous mettez pas en peine, il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Fille, ne parlez pas de cela. Comment? Ne sais-je pas bien ce que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent! Oh, ouais. J'entends! Vous vous moquez? Mais... Bagatelle. Oui! Fille. Non! Fille, vous dis-je. Bravo. Monsieur, voilà monsieur votre père. Oh, il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À vrai dire, nous nous accommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, lorsque nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles, et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils, avec des ardeurs non pareilles. Je lui ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens, en fatiguant le ciel de vœux, et le supplice et la peine de cette fille même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation.
De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cette action indigne dont on appelle aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain, qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Ah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, dont il est quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sorti d'un son homme, lorsque nous vivons en infâme? Non! Non. La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons pas à la gloire de nos ancêtres, qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les mêmes pas qu'ils nous tracent, de ne point dégénérer de leur vertu, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Aussi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés, ils vous désavouent pour leur sang, et tous ceux qu'ils ont fait d'illustres ne vous donnent aucun avantage. Bien au contraire, l'éclat ne rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, et que je regarde bien moins au nom qu'on vous signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferai bien plus d'état du fils d'un crocheteur, honnête homme, que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Mais monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Oh non, insolent! Je ne veux point m'asseoir, ni même parler davantage, et je vois bien que mes paroles ne feront aucun effet sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, et que je saurais, plutôt que tu ne le penses, mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son heure, et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Monsieur, vous avez tort. Ah, me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, voici une dame qui vient vous parler. Qui pourrait s'être encore? Faut voir. Ne soyez point surpris, donc, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette donne Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute simple, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un ami du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie, et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver, et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous voir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue grâce au ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont conduit les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devient un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a dit
tenez assez des larmes de personnes que vous avez aimées, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, demeurez ici. On vous y logera du mieux qu'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, je vous assure que cela nous ferait plaisir. Non, vous dis-je. Ne perdons pas en discours superflu. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire et songez seulement à profiter de mon avis. Sais-tu bien que j'ai encore ressenti quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre, que ses habits déchirés, son air négligé et ses larmes ont réveillé en moi quelques restes d'un petit feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Bon, me fera-t-on souper bientôt? Qui diable vient nous troubler dans notre repas? C'est lui qui est là. Allons vite et montrons que rien ne saurait nous ébranler. Ah, pauvre Sganarelle, où te cacheras-tu? Allons vite! Une chaise et un couvert. Sganarelle, à table! Monsieur, je n'ai plus faim. À la santé du commandeur, je te l'apporte! Sganarelle, qu'on lui apporte du vin! Monsieur, je n'ai plus soif. Toi et chante ta chanson à la santé du commandeur! Je suis enrhumé, monsieur. Il n'importe, allons! Vous autres, accompagnez sa voix! C'est assez, Don Juan. Je vous invite demain à venir souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai, accompagné du seul Sganarelle. Je vous rends grâce. Il est demain jeune pour moi. Prends un flambeau! On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Don Juan, je vous trouve à propos, et je suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soir me regarde, et je me suis, en votre présence, chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le sais point. Et il n'y a rien que je fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie, et pour pouvoir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer. Et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde. De me défaire au plus tôt de toutes sortes de vanités et de corriger par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessin, Don Juan, ne choque point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite, et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Mais notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Mais je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde. Je me suis même encore aujourd'hui conseillée au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous vous éblouir par un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Quoi? Vous voulez que je me paie d'un semblable discours? Le ciel l'ordonne de la sorte. Vous auriez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Puisque le ciel le veut ainsi. Nous souffrions cette tâche dans notre famille. Prenez-vous-en au ciel. Eh quoi, toujours le ciel? Le ciel le veut comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Mais ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne s'ouvre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais tout à l'heure dans ces petites rues écartées qui mènent au grand couvent. Mais je vous le dis pour moi, ce n'est pas moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée. Mais alors, si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons, de vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste, et je vous aimais mieux encore comme vous étiez auparavant. Je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne souffrira point du tout cette dernière horreur. Ah bah, le ciel
présente ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Ose tenir ces paroles. Je crois connaître cette voix. C'est un spectre! Je le reconnais au marché! Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. Ah, monsieur, voyez-vous ce changement de figure? Oh non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Non, monsieur! Jetez-vous vite, rendez-vous vite à votre preuve et jetez-vous vite dans le repentir! Non, il n'est pas dit quoi qu'il en soit que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez donné hier parole de venir souper avec moi. Oui. Où peut-il aller? Donnez-moi la tête. La voilà. L'endurcissement au péché près d'une mort funeste et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Ah, ciel que saint! Un feu invisible me brûle et je n'en puis plus. Mon corps devient un brasier ardent. Ah! Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, famille déshonorée, fille séduite, femme mise à mal, mari poussé à bout. Tout le monde est content? Il n'y a que moi seul de malheureux. Mégage! 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 Les amis d'entracte et bonne soirée.